La bouillave sur YouTube. Est-ce qu'il est légitime pour créer une école de rap? Quel est le lien entre crypto-monnaie et musique? 700 € en plus, mais les prix sont abusés. Yo, ici votre gars sur la bouillave. Vous savez, aujourd'hui, les parents, ils aident qu'on ait un diplôme, qu'on fasse des études, etc. Ils trouvent ça rassurant. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer dans le rap. Mais dans le rap, il n'y a pas de diplôme. Donc quand tes parents sont inquiets et ne veulent pas te laisser te débrouiller sans structure, comment tu fais? Donc là, on a l'apparition d'une école de rap qui s'appelle Artistiquement Riche. Une inscription qui lui a tout de même coûté 6500 € pour une année d'accompagnement. Qui devient vraiment riche dans l'histoire. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le cœur de l'enquête, à savoir si cette école de rap est une arnaque ou pas. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, petit message pour vous prévenir que j'ai créé 2 playlists Spotify, une avec des bangers US, FR pour passer ta meilleure soirée, ton meilleur trajet ou même juste pour chill chez toi. Et la deuxième est une playlist un peu spéciale, c'est la Bouillave Sextape, donc et en gros, c'est des sons, vous avez compris, pour des nuits torrides. Chaque enchaînement des sons a été pensé selon le moment dans lequel vous êtes lors de l'action. En fait, vous avez juste à vous laisser guider par les sons que j'ai mis. Donc c'est du rap FR, rap US et un peu de reggaeton aussi pour caliente, t'as capté ou quoi? Donc voilà les gars, allez checker ça et vous me ferez vos retours dessus, voilà. Et aussi je demande jamais mes petits likes, petits commentaires et l'abonnement si c'est pas déjà fait, let's go. Je me présente Komi Benga, CEO de la structure. Komi Benga, de son vrai nom Olivier Isimba, est selon Google une rappeuse. Je vous mets un petit extrait d'une de ses musiques. Dans son palmarès de feat, il a fait un feat avec Lisa Monet. Quoi? Tu te rappelles pas de qui c'est Lisa Monet? Lisa Monet, c'est une actrice porno qui s'est mise à la chanson. Avec moi pas de sodomie. Nique ta mère et je reste poli. Nique ta mère et je reste poli. Alors je suis dans le rap français depuis maintenant plus de 12 ans. J'ai fait pas mal de choses. Pas mal de choses. C'est 4 albums en 12 ans. C'est pas si énorme que ça. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est légitime pour créer une école de rap? Est-ce que l'école ne serait pas un moyen de rentabiliser sa carrière de rappeur qui n'a pas abouti? Moi personnellement je le connais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. J'en ai jamais entendu parler. Parce que si Booba ou quelqu'un d'autre fait une école de rap ou une formation, j'aurais moins de difficultés à remettre sa légitimité en cause. Au vu de sa longue carrière et du succès qu'il a acquis. L'école possède un compte Instagram de 16 000 abonnés, mais bizarrement fait du 50 likes par photo. Bizarre quand même, on dirait que les followers ils ont été achetés ou quoi? Non, moi je pense pas, allez. Ah, et en plus de ça, il commente lui-même ses propres photos. Et oui, parce que ce compte là qui s'appelle La Fine Oreille est possédé par l'école de rap Artistiquement Riche. Donc oui, Komi Benga, le créateur, possède 3 projets en même temps, une école, un label de rap dans lequel il signe ses propres élèves. Excellent. Et il possède aussi un compte spécial business, mindset, motivation, loi de l'attraction, millionnaire en 5 minutes. Non, je dis que de la merde. Non, c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc le compte s'appelle Business Industry. On va juste jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il a à dire. Les endormis pensent qu'il est bon de lancer plusieurs business en même temps. Komi Benga possède 3 projets en même temps. Déjà, il écoute même pas ses propres conseils. Oh, attendez. Il y a une vidéo qui s'appelle Le meilleur conseil du monde. Oh, alors là... je vais pas passer à côté. Ce qui est important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et il commente ses propres vidéos avec un autre compte. Et ça, c'est fort. Et d'ailleurs, si on clique ici pour voir les fondateurs, on peut voir qu'ils ont des compétences hors normes. Komi Benga a un atout, c'est qu'il maîtrise l'art de la communication et de la vente avec brio. Et c'est pas lui qui le dit, hein, c'est la story. C'est pas lui qui l'a écrit, attention les gars. Et son bras droit maîtrise Excel et les chiffres avec beaucoup d'aisance. Attention, il faut des compétences de folie pour faire un tableau Excel. Bon, on va passer à autre chose, là c'était juste une petite digression pour vous montrer un petit peu qui était Komi Benga, pour que vous le connaissiez un petit peu mieux et que les présentations soient faites. En vrai de vrai, on est la première école de rap au monde. Wow. C'est la seule. Si c'est le seul à participer à une course, c'est normal que tu sois le premier. Première école de rap. C'est peut-être pas pour rien, parce que le rap, c'est un art de la rue, ça s'apprend dans la vraie vie, pas à l'école. Et en tant que businessman, tu devrais savoir que s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas forcément bon signe. Surtout que l'école existe depuis 2019, il n'y a eu aucune autre concurrence qui est venue conquérir le marché potentiel. Peut-être parce qu'ils savent que derrière, il n'y a aucun débouché, il n'y a pas de certificat rap ou hip-hop, il n'y a pas de diplôme qui te permette de signer dans un label ou une major après une école. Une maison de disques ne signe pas parce que tu as un diplôme ou un papier qui dit que tu as fait 3 ans dans une école de rap. Surtout que Komi le dit lui-même. C'est pas une structure qui va te dire tu vas devenir une star. Et le milieu est ultra saturé. Il faudra pas que les artistes à la sortie de l'école viennent faire les Tony Montana ou les Bad Boys. Les gars, vous avez fait une école de rap.
Je m'explique. Jules, j'aime bien, mais je pense que l'école peut beaucoup lui apprendre. Mais à contrario, Jules, c'est un très bon businessman. Mais Jules est typiquement l'exemple du mec qui n'a justement aucun plan marketing et qui fait les choses avec le cœur et qui a réussi sans structure. Qu'on aime ou pas, le mec était seul dans sa chambre, il a appris à faire des prods, à mixer, à masteriser tout seul, sans école. Et en fait, comme tous les rappeurs en fait. Et il fait même des albums gratuits, donc je pense qu'en termes de marketing pour se faire du bif, c'est pas là qu'il faut chercher mon gars. Et comme Komi Benga le dit lui-même dans ses sons, ce qui l'intéresse c'est... Et c'est ça artistiquement, on t'apprend à faire du business. Bah à ce moment-là, t'as qu'à faire une école de commerce ou une école de marketing ou je sais pas. Et c'est ça que je trouve juste horrible. Parce que avant d'être de l'argent et des contrats, la musique, c'est des émotions, un vécu, des sentiments, des pensées, des notes, des accords, de la musique tout simplement. Et à vouloir faire de l'argent sans cesse, c'est ce qui selon moi pourrit de l'intérieur l'industrie musicale actuellement. J'écoute pas de la musique parce que l'artiste a fait un bon marketing. Évidemment, pour que cette bonne musique me vienne aux oreilles, il faut qu'il y ait eu un petit marketing en place derrière. Mais je reproche ici le fait de construire une carrière sur l'apparence et le marketing, au lieu de construire sur ce qui fait vraiment l'essence de la musique, à savoir le talent et les émotions. Cette école de rap ne nous apprend pas à faire de la bonne musique, ça apprend aux gens à faire de l'argent et je suis même pas sûr qu'ils y arrivent par le biais du rap. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que l'argent qu'ils ont investi, il y a des gens qui le gagnent. Et cette école est exactement en train de faire ce que dit le dicton, lors d'une ruée vers l'or, ne creuse pas pour l'or, mais vend des pelles. Et oui, le meilleur moyen d'être riche, c'est de vendre des pelles, parce que t'es même pas sûr de trouver une pépite d'or. Or, si tu vends des pelles, t'es sûr qu'elles vont se vendre, parce que les gens en ont besoin. Et là, c'est pareil, sauf que, on n'est même pas sûr de la qualité des pelles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que déjà, peu de gens ont entendu parler de Komi Benga et de son succès dans le rap, mais en plus de ça, pour le moment, aucun artiste qui a fait l'école n'a percé, n'a eu de résultats, est devenu connu, ou a su rentabiliser l'investissement de base. Pourquoi t'es obligé d'imposer une apparence et un marketing agressif à ta musique? Si t'as 100% confiance en ta musique, que tu sais que tu as du talent, c'est peut-être pas la peine de mettre autant d'énergie dans le marketing. Et justement, ce temps et cette énergie que tu investis dans le marketing, investis-le pour rendre ta musique meilleure et plus audible. Et t'aurais peut-être plus de résultats en faisant ça plutôt qu'en venant polluer l'industrie musicale. Mais oh bah vous emballez pas, j'ai trouvé un exemple de cours qui donne dans cette école. On va regarder un extrait tout de suite. C'est un exo pris hors contexte, ça représente pas du tout ce qu'il y a dans l'école. Mais c'était marrant. Bon, maintenant il est temps de parler des artistes. À l'heure actuelle, aucun artiste sorti de cette école n'est devenu connu. Néanmoins, la plupart ont signé en maison de disques. Et cette maison de disques, c'est... Bah ouais, comme je vous l'ai dit, c'est le label de l'école en fait. Voilà, on en revient encore aux apparences, tout est dans le paraître, et comme disait Nekfeu sur les bios Instagram... Va croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Bref. Et ça c'est une technique bien connue de notre cher Komi Benga. Il disait lui-même dans une interview... Bah écoute, j'ai signé au label Baromètre Zikmu en 2008. Il est signé chez Baromètre Zikmu, mais qui est en fait son propre label. Coucou Olivier, tu es très talentueux. Ça te dirait de signer chez nous? Oui, avec plaisir. Il arrive à se signer lui-même et ça c'est très fort. Bon, pour parler plus sérieusement des artistes, on a Djanks qui a été présenté sur C8. Le flow n'est pas encore parfait, mais Djanks ne manque pas d'ambition. Qui n'a plus aucun clip sur sa chaîne YouTube, avec seulement 20 auditeurs Spotify par mois. Trop bizarre. Ensuite on a l'astronaute, 33 auditeurs par mois pour 614 abonnés sur Spotify et des sons à 20 000 écoutes. C'est ultra suspect. Je ne l'accuse pas d'avoir acheté des vues parce que c'est trop dur à prouver, mais ce dont je suis sûr c'est que les chiffres sont incohérents. Tu peux pas avoir 600 abonnés et seulement 33 auditeurs par mois Spotify. Et par exemple dans son clip Oh bébé, que je vous laisse aller découvrir de vous-même, il y a trop de vues par rapport au nombre de likes. Les commentaires sont pas cohérents parce qu'il y a trop de commentaires positifs par rapport au nombre de likes honteux. Je sais pas s'ils ont acheté des vues ou s'ils ont fait une campagne de pub Google Ads, mais dans tous les cas, le nombre de vues par rapport au nombre de likes est dégueulasse, le ratio est pas cohérent. Bref, honnêtement, je vais pas énumérer tous les artistes de l'école, je vous laisserai aller voir ça par vous-même. Je vais pas vous dire si c'est claqué ou pas, moi je suis pas là pour ça, même si dans la moyenne c'est pas ouf, mais vous irez écouter par vous-même et vous faire votre propre avis dessus. Et moi j'attends le jour où un artiste va percer et dire en interview, oui, j'en suis là où j'en suis grâce à une école de rap. Et là je dirais, ok, je me suis trompé. Mais déjà, paye ta street cred et ensuite, ben, je vais patienter. J'ai parlé avec 5 artistes qui ont fait l'école et les 5 étaient satisfaits dans l'ensemble, même si 3 d'entre eux m'ont dit que c'était cher pour le rapport qualité-prix. Ils en étaient chacun contents et je vous cache pas que j'étais très surpris. Alors je sais pas si c'est des gens pleins de rêves, utopiques, mais en tout cas ils y croyaient dans leur projet et tout ça, et ils en étaient contents. Force à vous les gars, on verra. Et de ce qu'on m'a dit, la formation est vraiment adaptée aux débutants, mais ils m'ont tous aussi dit que les débouchés à la sortie de l'école, ben en fait ça dépendait que de toi. Et pour moi, cette école n'est pas vraiment une école, mais plutôt un business.
Donc comme dit précédemment, c'est 6 000 € l'année. Et le cursus ne se fait pas en une année, donc la note est salée à la fin. Sachant que le rap, on va arrêter de se mentir, c'est représenté par la classe moyenne basse en majorité, donc je pense pas qu'ils aient les moyens d'y accéder s'ils voulaient y accéder par exemple, tu vois. Alors, au-delà du prix, qu'est-ce qui me fait penser que la priorité de l'école est le profit et non pas la réussite des élèves? Premièrement, leur compte motivation, phrase bateau, multimillionnaire, mindset, je sais pas quoi. Vraiment, ça c'est toujours des trucs chelous de gros gourous, faut toujours se méfier des trucs comme ça. Et ensuite, comme il le rappelle dans ses sons, lui tout ce qu'il veut c'est... L'enseignement en lui-même a évolué. Comme je vous l'ai dit, de base c'était un cursus qui se faisait en 3 trimestres sur 3 ans, comme dans une école classique. Mais maintenant ils ont changé la formule pour faire des formations sur quelques semaines, comme des stages et non plus une année complète. Le tout qui est finançable par le CPF, ce qui augmente largement le nombre potentiel de gens qui peuvent y rentrer. Et le CPF c'est un marché qui est ultra juteux, avec 14,8 millions de comptes, soit en tout 53 milliards d'euros si on fait une moyenne de 1400 € par compte. Alors voyons voir un peu ce qu'ils proposent dans les formations. Par exemple, pour 1200 €, tu as accès à 10 heures d'e-learning. 10 heures. Pour 1200 €. Et là, pourquoi ce changement de formule? Déjà, avec les produits dématérialisés, tu crées la formation et ensuite tu n'as plus rien à faire. C'est un revenu qui est passif et exponentiel. Et là, il peut accueillir autant de monde qu'il veut dans la formation parce que les places ne sont pas limitées par le nombre de bureaux, le nombre de salles de classe, le nombre de professeurs, etc. etc. Donc c'est très malin d'avoir fait une formation en digital. J'ai regardé le contenu de la formation. Sachez que 90% des sujets dans la formation, vous avez les réponses en écrivant la question sur internet. Cela en plus gratuitement. Si tu as un minimum débrouillard, tu devrais pas avoir besoin d'une formation pour réussir à lancer une campagne de pub YouTube ou Google Ads ou des trucs comme ça. C'est juste un exemple, mais il y a une flopée de tutos pour ça par exemple. Ok, vous trouvez que 10 heures de formation c'est pas assez? Allez, ça marche. Vous avez une formation de 70 heures qui se déroule sur 2 semaines pour le prix de 1890 €. Parce que là au final c'est comme si vous payiez 3780 € pour un mois seulement. Et je vous laisse faire le calcul si on rapporte cela à l'année, hein, c'est un truc de fou. Ensuite on a d'autres formations, mais là on bat tous les records. Par exemple, pour 900 €, vous avez la réalisation d'un street clip. Déjà, qu'est-ce qu'un strip clip? Un slip clip, c'est quoi? Je sais pas. Qu'on réalise dans toute la France. Dans toute la France? Toute la France, toutes les villes. Et si tu achètes cette formation, sache que tu as un e-book sur les NFT. Comment ça, les NFT? Quel est le rapport avec faire de la bonne musique et les NFT? Je comprends pas ce que ça fout là. Quel est le lien entre crypto-monnaie et musique? Par exemple, un shooting à 600 €. Un shooting à 600 €. Gros, t'as des freelances qui te font ça pour beaucoup moins cher. Et en plus de ça, si tu rajoutes un styliste à ce putain de shooting, c'est plus 700 € en plus. 700 € en plus, mais les prix sont abusés. C'est qui le styliste? On le connaît même pas. On sait pas ses compétences. C'est qui le styliste? Je suis sûr c'est un cousin à lui. 700 € pour un pauvre mec qui me dit comment m'habiller. Je mettrai pas de string, t'as compris? Je suis un peu emmorté. Et pour faire une séance studio, c'est 750 €. Mais gros, une session studio, mixage et mastering, c'est pas ce prix-là. Même moi, j'en ai fait des gratuits. Oh putain, j'en ai fait des gratuits. Oh le con. Oh le con, j'aurais dû faire l'école pour apprendre le marketing en fait. Putain, merde. Donc en soi, je peux pas vous dire ce qui est enseigné est de qualité ou pas, parce que, bizarrement, j'ai pas les sous, hein. J'ai pas les sous pour faire ça. Le seul avantage que je pourrais voir là-dedans, c'est que Komi Benga, il doit sûrement avoir le bras long, il doit sûrement connaître des gens dans l'industrie, dans le milieu. Donc on va dire que tu payes comme une pétasse pour avoir des contacts. C'est pas moi qui le dis, c'est Freeze Corleone. En conclusion, cette école s'adresse à des jeunes qui sont un peu isolés et qui ne savent pas réellement comment s'y prendre pour accomplir leurs rêves. Quand tu grandis dans un quartier, tu connais un tel qui possède un studio, un tel qui connaît une équipe de tournage, le grand de ton quartier qui a des relations avec un tel, qui connaît un ci, et blablabla, et blablabla, qui peut devenir ton manager, ton cousin te manage, etc. Tu vois. Le rap, c'est un milieu qui est archi communautaire de base. Et tu regardes la plupart des rappeurs, ils avaient des mecs de leur quartier qui géraient leur carrière un petit peu dans l'ombre. Par exemple, Zola, il me semble que ses managers, c'est ses cousins, ou des membres de sa famille, des trucs comme ça. Ou tout simplement des gens de son quartier. Dans tous les cas, la plupart des managers d'artistes sont des gens qui viennent du quartier. Et on a un bon exemple avec Mafia Spartiate, qui regroupe plusieurs artistes du bas de 7. Donc là, cette école s'adresse à des jeunes qui n'ont pas ces connexions et qui, à 95%, ne doivent pas vivre en quartier et qui ont juste du mal à trouver des opportunités dans un milieu qui est ultra saturé. Moi, honnêtement, ça me fait beaucoup de peine pour eux. Déjà parce que moi, j'aurais honte de dire que je fais une école de rap et qu'en plus de ça, ils ont pas l'air de savoir qu'avec Internet, un PC, un micro, une carte son, tu peux tout faire, tu peux tout apprendre. Et ça, c'est vraiment à moindre coût. Et je sais de quoi je parle. Et pour faire des clips, c'est pareil. Il y a tellement de freelances qui prennent pour pas cher pour faire des clips, qui en plus sont de bonne qualité. Et le montage, tu peux le déléguer à d'autres freelances aussi, pour beaucoup moins cher. Les prix ne sont absolument pas justifiés. Et puis même, le rap, c'est être des brouillards, c'est rencontrer des galères. Dans le rap, tu racontes tes mésaventures, tu racontes tes galères, ce qui t'arrive, tes peines de cœur, tu vois. La souffrance, des fois aussi que t'as. Là, dans une école, t'es tout de suite moins débrouillard et ton vécu ne sera pas le même. Les textes seront forcément adoucis et plus fades. Non pas que l'école l'impose,
mais parce que t'auras plus rien à raconter. Mais moi en soi ça me dérange pas du tout si Komi Benga se fait de la thune dans sa vie, au contraire j'encourage tout le monde à se faire de l'argent. Ce qui me dérange, c'est de prendre de l'argent sans apporter de résultats concrets derrière. C'est de prendre les rêves des gens, les transformer en portefeuille et au final plus rien. Et ce qui est très vicieux dans ce milieu, c'est qu'on te remettra toujours la faute dessus. Ah, tu as suivi notre enseignement mais tu n'as pas encore eu de résultats. Mais c'est que tu n'as pas suffisamment travaillé. Oui, parce que la faute te sera toujours remise dessus. Et c'est en ça que c'est vicieux, parce qu'il faut bien distinguer quelle est la cause de l'échec, toi ou la formation. Et en général, un formateur remettra rarement sa formation en cause. Et au lieu de dire que la formation est mauvaise, on te dira directement que tu est mauvais. Et de plus, Komi Benga parle beaucoup d'argent dans ses anciens sons, et je pense sincèrement que cette école est un moyen pour lui de rentabiliser une carrière de rap qui n'a pas fonctionné. On est prêt à tout dire pour se faire sucer, nègre. Parce qu'imagine dans un monde parallèle où sa carrière de rap a fonctionné et qu'il a fait beaucoup d'argent, il aurait jamais fait une formation, il se serait jamais investi autant pour essayer de créer du bif, parce qu'il en aurait déjà, il s'en bat les couilles. Regarde, le nombre de rappeurs, aucun n'a jamais pensé à faire un truc comme ça. Parce que le rap c'est un art de la rue, et deuxièmement parce qu'ils sont déjà blindés, ils ont pas besoin de plus de thunes. Surtout qu'à l'époque de Komi Benga, il y avait beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui, donc il avait toutes ses chances de réussir. Moi je vous décris ce que j'en vois de l'école. Je cherche pas à démonter le business qu'il y a derrière, et j'invite tout le monde à se questionner sur la légitimité, l'efficacité de cet enseignement, et à vous de vous faire votre propre avis également. Mais en tout cas, le dernier mot de cette enquête, c'est que le rap, ça ne s'enseigne pas, ça se vit dehors. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je sais que c'était un peu long et peut-être un peu sérieux, que ça manquait de blagues, mais c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. J'espère que ça vous a plu, autant que moi ça m'a plu de m'investir et de faire cette petite enquête. Si ça vous a plu, un petit abonnement en plus également. Moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines dingueries. Prenez soin de vous, c'est le principal. Ciao les mecs. Diabolique,